Chers tous, vous voulez vous soulever? Je crois que c'est le moment. C'est le moment d'arrêter de nous faire violer en permanence, mais en nous laissant penser que finalement ce viol est consenti. S'agissant du confinement, s'agissant des gants, de toutes les sécurités nécessaires pour faire face à cette pandémie, d'après leur dire. Un coup c'est oui, un coup c'est non, vous vous dites non, eux ils disent oui, et puis finalement vous dites oui. Voilà, c'est ça après un viol consenti. Mais il va falloir se réveiller parce que vous avez bien compris que les droits de l'homme, c'est que les droits de l'homme riche. Les droits de l'homme qui a du pouvoir. Et non pas de justice et des droits de l'homme pour le pauvre. D'ailleurs, l'injustice, c'est pour le pauvre. La justice, c'est pour le riche. Des exemples, vous en avez des tas. Vous avez très peu de politiques ou de personnes influentes qui ont été incarcérées, même pour des faits très graves. La prison, c'est pour les pauvres. Les comparutions immédiates, c'est pour les pauvres. La détention provisoire, c'est pour les pauvres. D'ailleurs, parlons-en de ça. Par rapport aux mesures, sachez que la détention provisoire est automatiquement reconduite pendant cet état d'urgence sanitaire. Alors que, lorsqu'on est placé en détention provisoire, c'est que on est présumé innocent. Et on a fait sortir en revanche des personnes qui n'avaient pas terminé leur peine, qui elles avaient été jugées et donc reconnues coupables. Je ne suis pas là pour juger les sorties de ceux qui étaient en fin de peine. Je suis simplement là pour vous faire comprendre cette différence et cette violation des droits incessante. Mais c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est une présomption de culpabilité qui touche les citoyens. Encore une fois, pas les riches, pas les bourgeois, pas ceux qui ont du pouvoir. Et d'ailleurs, dans les tribunaux, on vous condamne au bénéfice du doute. Alors qu'avant, le principe voulait que c'était une relaxe au bénéfice du doute. Alors évidemment, il y a certains magistrats qui résistent encore. Ils sont très peu nombreux, mais combien de temps vont-ils pouvoir résister face à ce pouvoir? L'État, c'est nous. Sans nous, ils ne sont rien, que ce soit pour la production, que ce soit pour l'argent. Qu'attendons-nous? Arrêtons de les gaver. Sommons-leur d'utiliser notre argent différemment, c'est-à-dire de l'utiliser comme nous le souhaitons. Et à défaut, arrêtons de payer nos impôts et taxes. Ils ont également, à mon sens, l'obligation de montrer l'exemple. Tous ces ministres, que font-ils? À part se pavaner dans des émissions télévisées, toujours chez les mêmes d'ailleurs, les médias mainstream, avec souvent une méprise extraordinaire, puisque M. Emmanuel Macron se balade sans masque, sans aucune protection. Il pourrait contaminer quelqu'un. À la limite qu'on le contamine, c'est pas bien grave, c'est un moindre mal, j'ai envie de vous dire. Mais qu'il contamine les autres, ça c'est autre chose. Et il n'y a que cela que l'on voit à la télévision, mais ils doivent donner l'exemple. Mais l'exemple surtout, c'est-à-dire aller au front. Moi j'aurais aimé des ministres filmés en train d'aller voir des SDF, en train d'aller voir des familles en difficulté et les aider vraiment, plutôt que de ne faire que des shows, parce que ce sont des shows. On nous prend pour des imbéciles, parce que là encore, ils considèrent que le peuple est bête, qu'il n'est pas intelligent. Ils confondent encore une fois l'éducation, la culture et l'intelligence. Croyez-moi, vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus intelligent qu'eux. Pour ma part, j'ai fait des études d'avocat, je suis avocate depuis des années, mais croyez-moi que ne serait-ce que dans ma région du Vaucluse, il y en a des milliers qui sont beaucoup plus intelligents que moi. C'est la même chose pour eux, la même chose. Ils sont arrogants, ils sont suffisants à votre égard. Arrêtez de les laisser faire.
Donc arrêtez déjà de vous diviser. Apprenez de vos erreurs passées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et sortez. Sortez. Sortez et envoyez des lettres en disant que vous arrêterez de payer vos impôts et charges lorsque la gestion de cet argent vous conviendra. Et que ce ne soit pas pour leur payer des homards, des sorties, le changement de la vaisselle ou des tapis de l'Élysée. On nous prend vraiment pour des cons. Mais ça, vous le savez déjà. C'est pour ça que je suis allé droit au but. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que vous savez déjà, c'est-à-dire pourquoi cette pandémie, pourquoi on ne nous parle pas chaque année de tous les morts qu'il y a de la grippe, alors que là, on va nous parler toute la journée, tous les jours, des morts de cette pandémie dont on sait très bien qu'ils ne sont pas tous morts de cette pandémie, mais plutôt du laxisme et de la volonté de ce pouvoir exécutif. Notamment, là, je parle du Rivotril. J'ai des preuves sur ça, puisque j'ai sorti la maman d'un client qui était sous ce médicament. On lui a dit qu'elle était en fin de vie. Or, aujourd'hui, ça fait 6 mois, elle va très bien. Elle est chez son fils. Donc, ces exécutions programmées d'un certain nombre de la population, de certaines personnes vulnérables, eh bien, ça suffit. Je crois que vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pareil pour nos enfants, c'est à ne plus rien y comprendre. Pareil pour le port du masque, c'est à plus rien comprendre. D'ailleurs, là, je fais un petit clin d'œil à Sibeth. Et oui, elle est si bête que ça. Oui. Mais nous, on n'est pas bêtes, on sait mettre un masque. Quand vous pensez qu'elle avait déclaré, de toute façon, il y a quelques mois, et du coup, là, rien n'est étonnant, qu'elle était capable de mentir pour le président de la République, et bien voilà. De toute façon, elle fait ça depuis le début. Mentir pour ce président de la République. Mais sachez qu'il ne faut rien oublier, rien pardonner. Alors, s'il vous plaît, arrêtez vos querelles, arrêtez. Pensez au futur, pensez à vos enfants, arrêtez d'être égoïstes. Arrêtez ces divisions, arrêtez ces batailles. Rassemblez-vous et sortez. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que nous allons vraiment y arriver et que nous allons être enfin unis.